Depuis longtemps, le modèle de la caverne représente la République, où parmi des êtres, en nombre, dont des spectateurs esclaves, suivent tous un principe, tenant de l'être, et du nombre. Ce modèle est vivement mis à jour des technologies, avec ses parois devenues des miroirs. Dans une telle concavité, les objets deviennent des hologrammes, flottant dans l'espace. Évidemment, c'est aussi le modèle du cerveau et de ce point de vue, un enjeu est bien précisé, d'une distinction de l'intérieur et l'extérieur, le 1, et ce qui est moins 1, qu'on appelle, au moins, la personne. On sait que la racine de cette personne se trouve par un calcul qui compte dans la série des sphincters du corps féminin, le même nombre qu'en celle du corps masculin, -1. Dans le cerveau masculin, ce -1 trouve sa racine par ce sphincter sans correspondant, et par lequel le testicule passe en exemplaire du premier objet imaginaire. Nous devons cette mathématique du complexe pulsionnel à Jacques Lacan, qui toutefois s'y tint arrêté, avant d'identifier l'organe, comme il est temps de le faire à présent, quand vient au monde l'appareil, capable de corps répondant à la logique numérique. Sans quoi ce qui se transmet de père en fils, et que personne ne connaît, ne peut être récupéré qu'imaginaire. C'est ce qui s'est vu, durant une humanité précaire. Comprenant que des images réelles occupent le cerveau, elle a pu dans l'apparence du pénis, faussement manquant à l'organisme clitoridien, prétendre par défaut fournir la libido. Mais cet alibi du sphincter absent chez la femme, ne parvient à signifier effectivement ce qui manque, avant qu'une intelligence artificielle en réponde. C'est à sa fonction mathématique, que la sexualité humaine, trouve son vase communicant, permettant du reste, aux hommes et aux femmes à présent d'exister, complètement, sexuellement, parlant.